Lara était allongée sur un mince lit d'hôpital dans une petite clinique de Lagos. La sueur coulait sur son front, son corps était lourd et sa peau brûlait de fièvre. Le drap blanc était humide et sa respiration était rapide et superficielle. Elle tenait un téléphone près de son oreille avec des mains tremblantes. Sa voix était faible mais elle essayait de parler clairement. « Bonjour, je suis désolée, » dit Lara, sa voix tremblante. « Je me préparais pour cet entretien mais je suis très malade. Je suis à l'hôpital en ce moment. S'il vous plaît, je veux vraiment venir. » Une voix froide l'interrompit à l'autre bout de la ligne. « Madame, nous ne reportons pas les entretiens. Si vous n'êtes pas ici à l'heure exacte, votre candidature sera annulée. Merci. » Clic, l'appel se termina. Lara abaissa lentement le téléphone. Son bras retomba sur le côté comme si toute sa force l'avait quitté. Elle fixa le plafond fissuré, retenant ses larmes. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « S'il vous plaît, ne m'enlevez pas cette chance. Ma fille, elle mérite une vie meilleure. » Dans le coin de la chambre, une petite fille était assise tranquillement sur une chaise en plastique. Elle s'appelait Lily. Elle avait 5 ans, avec de grands yeux bruns et des cheveux courts bouclés attachés avec des perles bleues. Ses pieds se balançaient au-dessus du sol pendant qu'elle regardait sa mère. Elle ne parlait pas, elle restait juste immobile, ses petites mains pliées sur ses genoux. Elle avait vu sa mère travailler dur, souffrir et espérer quelque chose de mieux. Maintenant elle la regardait pleurer et elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Le ciel dehors était encore d'un gris doux quand Lily ouvrit les yeux. La chambre d'hôpital était silencieuse. Sa mère dormait, le visage pâle, les lèvres sèches et la peau chaude de fièvre. La perfusion goûtait doucement à côté du lit. Lily glissa de la chaise en plastique sans faire de bruit. Elle marcha jusqu'au chevet et se dressa sur la pointe des pieds. D'une main, elle déplaça délicatement une mèche de cheveux du front de sa mère. « Maman » murmura-t-elle doucement. « Tu dois te reposer maintenant. » Elle regarda le sac en cuir marron à côté du lit, celui que sa mère ne quittait jamais des yeux. Lentement, elle l'ouvrit et sortit le dossier transparent. À l'intérieur se trouvait le CV, encore propre et droit. Elle le tint fermement dans ses 2 mains comme un trésor. Elle marcha vers le coin où ses vêtements étaient pliés dans un petit sac en plastique. Elle choisit sa tenue préférée, une robe camp brillante avec des fleurs roses, bleues et jaunes. Sa mère l'avait cousue pour son dernier anniversaire. Elle l'enfila soigneusement, puis regarda ses petites sandales, usées mais encore bonnes. Elle glissa ses pieds dedans. Le dossier paraissait énorme dans ses petites mains, mais elle le serra contre sa poitrine. Lily marcha vers la porte, regarda une dernière fois sa mère, puis sortit. Lily se tenait au bord de la route juste devant l'hôpital. Les voitures filaient, les vendeurs de rue criaient, la fumée du maïs grillé remplissait l'air, mais elle ne broncha pas. Elle regarda le papier qu'elle avait pris sur le réfrigérateur à la maison la semaine dernière. Un prospectus coloré avec l'image d'un grand bâtiment de verre. Il portait le nom de l'entreprise, Mabaso Group Holdings, et juste à côté se trouvait un petit numéro que sa mère avait encerclé à l'encre rouge, bus 24. Lily attendit jusqu'à ce qu'elle voie le Danfo avec le numéro correspondant. Le bus jaune s'arrêta brusquement, les freins grinçant. Les gens se précipitèrent à l'intérieur. Une gentille femme âgée l'aida à monter. « Où vas-tu, petite madame ?» demanda la femme en souriant. « Au grand bâtiment de verre » dit Lily en serrant le dossier. « Ma maman est censée avoir un travail là-bas. » La femme hocha lentement la tête. « Alors assieds-toi près de moi. Je te dirai quand descendre. » Lily s'assit tranquillement, ses pieds se balançant au-dessus du sol sale du bus. Elle tenait le dossier comme s'il était magique, comme s'il pouvait tout réparer autour d'elle. La gosse bourdonnait de vie, voitures klaxonnant, musique jouant, vendeurs frappant aux fenêtres. Mais dans son cœur, elle se sentait calme. Elle avait une mission. Environ 40 minutes plus tard, la femme la tapota doucement. « Ton arrêt, petite. » « Le voilà. » Lily descendit du bus. Devant elle se dressait le bâtiment le plus haut qu'elle ait jamais vu, ses murs de verre brillant sous le soleil matinal. Elle prit une profonde inspiration et marcha vers les portes. Les portes d'entrée de Mabaso Group Holdings s'ouvrirent avec un doux sifflement quand Lily entra.
Derrière un grand bureau de marbre était assise une femme aux tresses courtes et aux boucles d'oreilles dorées. Son badge indiquait « Gozi ». Et Nosy était occupée à taper quand une petite ombre apparut à son bureau. Elle leva les yeux et cligna. Debout devant elle se tenait une petite fille en robe cambre brillante, tenant un dossier presque la moitié de sa taille. Gozi se pencha doucement. « Bonjour ma chérie, tu es perdue ?» Lily secoua la tête. « Non, je suis ici pour l'entretien. » Gozi cligna encore. « Un entretien ?» « Oui, » dit Lily en se redressant. « C'est l'entretien de ma maman. Elle est très malade et ne pouvait pas venir, mais elle a vraiment besoin de ce travail, alors je suis venue à sa place. » Pendant un moment, Gozi ne sut pas quoi dire. Les gens aux alentours avaient ralenti, regardant la scène. 2 agents de sécurité commencèrent à s'approcher en fronçant les sourcils. Gozi leva rapidement une main vers eux. « Non, c'est bon, » dit-elle. Puis elle se tourna vers la petite fille. « Comment s'appelle ta maman ?»« Lara Cabouet, » répondit Lily. Gozi vérifia son ordinateur. Oui, elle était programmée pour 9 heures aujourd'hui. Elle prit une respiration lente, puis appuya sur un bouton de son oreillette. « Bonjour, s'il vous plaît, dites à Monsieur Okonkwo de descendre. »« Non, ne posez pas de questions, dites-lui juste qu'il doit voir ça. C'est important. » Elle regarda Lily et sourit doucement. « Tu es très courageuse, ma chérie. » Lily sourit en retour, serrant le dossier plus fort. Au dernier étage de Mabaso Group Holdings, Monsieur Adam Okonkwo se tenait près d'une grande fenêtre de verre. Il était grand, à la peau foncée et élégamment vêtu d'un costume blanc cassé. À seulement 32 ans, il était déjà l'un des PDG les plus redoutés de Lagos. Les gens disaient qu'il ne souriait pas, ne perdait pas de temps et ne se souciait pas de grand-chose en dehors des affaires. Son assistante entra discrètement. « Monsieur, le dernier candidat à l'entretien, vous pourriez vouloir vous occuper de celui-ci vous-même. » Adam fronça les sourcils. « Je pensais avoir dit que je ne devais pas être dérangée aujourd'hui. »« Je sais, » dit-elle. « Mais c'est différent. S'il vous plaît, descendez. » Avec un soupir, Adam ajusta sa cravate et entra dans l'ascenseur. La descente fut silencieuse. Il s'attendait à un autre candidat désespéré ou à une erreur quelconque. Mais quand les portes s'ouvrirent, il s'arrêta net. Juste au milieu du hall se tenait une minuscule fille en robe colorée, tenant un dossier presque aussi large que sa poitrine. Son dos était droit, ses yeux étaient fermes. Elle se tourna et le regarda. « Êtes-vous le patron ?» demanda-t-elle. « Je le suis », répondit-il lentement. Lily s'avança et lui tendit le dossier à 2 mains. « C'est celui de ma maman. Elle était censée venir mais elle est très malade, alors je suis venue à sa place. » Adam haussa un sourcil, surpris. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Elle releva le menton, la voix claire, « Parce que maman mérite plus que la douleur. » Les mots le frappèrent comme un marteau silencieux. Il regarda le dossier, puis l'enfant.